c'est celui de Renoir, l'autre grand peintre de l'impressionnisme. Il m'a semblé que parmi tous ces grands hommes, Renoir était le plus simple de tous. Et Dieu sait pourtant si tous ces grands hommes étaient simples. Simples mais orgueilleux. Oui, cuirassés d'orgueil pour se défendre un peu contre la muflerie, la familiarité des ignorants et des médiocres. Juste orgueil que les sots aiment à faire passer pour de la vanité. L'admiration dont Renoir était entouré n'avait aucunement modifié son caractère. Et ceux qui l'avaient connu jadis m'ont dit qu'il était le même exactement dans sa jeunesse, lorsqu'il lui arrivait de vivre avec son ami Monet pendant toute une année sur un champ de pommes de terre. Voici quelques tableaux de lui que j'ai la joie de posséder. Le portrait de Mallarmé. Ce dessin. Ce nu couché. Le Renoir que je vais vous montrer a 77 ans et il est très malade. Les rhumatismes ont déformé ses pauvres mains et bien qu'il souffre perpétuellement, il travaille sans cesse. Rien n'était plus émouvant que de voir cet homme, ce grand homme, plié en deux par la douleur et qui était obligé pour peindre de glisser ses pinceaux sous des bandelettes de toile dont on entourait ses mains, nouées comme des sarments. Et il continuait de peindre malgré tout. Et sa vision des choses était telle qu'elle était quand il avait 20 ans. Il n'avait aucune mélancolie et sans tristesse, il voyait chaque année refleurir les anémones qui n'avaient pas de secret pour lui. Et il disait le plus simplement du monde des choses magnifiques. S'étant aperçu que des toiles de lui faites 30 ans auparavant avaient un peu perdu de leur éclat, il employait depuis quelques années les tons les plus vifs de sa palette, et si on lui en demandait la raison, il disait « Je travaille à présent pour l'avenir, et les toiles que je fais aujourd'hui seront bien dans 20 ans. » Voici Auguste Renoir. Et là, vous les voyez, ces pauvres mains déformées par le mal. L'enfant qui se trouve auprès de lui est son plus jeune fils. Et c'est aujourd'hui Jean Renoir, le cinéaste bien connu. Et voici son portrait d'ailleurs, quand il avait 6 ans. Admirable tableau de son illustre père que j'ai toujours sous les yeux. Et c'est ce gosse attentif qui pressait sur la palette les tubes de couleurs dont Renoir avait besoin, car il n'avait plus la force de le faire lui-même. Chaque matin, lorsque sa cuisinière revenait du marché, Renoir lui demandait ce qu'elle avait acheté. Alors elle vidait son panier sur la table de la salle à manger. Généralement, c'était là qu'il travaillait, et il choisissait parmi les légumes et parmi les fruits le sujet d'une nature morte qu'il faisait immédiatement. Car pour lui, chaque chose était un sujet de toile. Imaginez ce qui pouvait se passer dans la cuisine lorsque Renoir avait choisi pour modèle le superbe poisson que la cuisinière venait de rapporter pour le déjeuner. Elle venait de temps en temps le réclamer au maître qui disait « pas encore », car il voulait l'avoir fini avant de le manger. Je me trouvais chez Renoir le jour où il apprit qu'il était nommé commandeur de la Légion d'honneur. Je lui ai demandé si cette distinction lui faisait plaisir. Il me répondit oui, parce que ça épate le chef de gare. C'est un tableau de Renoir qui atteignit le prix le plus élevé qu'on ait jamais connu. Ce tableau se trouve à la Tate Gallery à Londres. Il est intitulé La Loge. Il l'avait vendu jadis 1500 francs. Madame Courtauld l'a payé 3 millions. Il en vaut aujourd'hui certainement 50. Je pense que plus tard, en montrant ce film à ses élèves, un professeur de peinture pourra leur prouver aisément qu'on ne peint pas avec ses mains, mais bien plutôt avec ses yeux.